Bonjour, ici Valérie pour la capsule pour en savoir un peu plus, qui fait suite à notre dernière vidéo sur le cycle menstruel. Donc, dans cette vidéo, je voulais apporter une petite distinction entre le trouble dysphorique prémenstruel et le SPM. Donc, le SPM est quelque chose qui est vécu par la grande majorité des femmes, tandis que le trouble, lui, est un petit peu plus rare, concernerait de 3 à 5% des femmes. Toutefois, je pense que c'est ultra important de se rendre compte si nous sommes dans ce trouble, puisqu'il pourrait y avoir des choses à faire, comme parler à un professionnel de la santé, voir au niveau des hormones, d'une potentielle prise d'antidépresseurs, et ou de parler avec un professionnel de la santé mentale qui lui pourra donner des outils au niveau de la régulation émotionnelle et des comportements. Donc, les symptômes qu'on va retrouver dans le trouble sont de l'irritabilité, de la colère, mais aussi une certaine difficulté au niveau émotionnel. Il va y avoir probablement plus un envahissement émotionnel et une période qui est un petit peu plus déprimée. Donc, ce n'est pas qu'un symptôme de tristesse, c'est vraiment plusieurs symptômes qui nous fait vivre une sorte de petite dépression à chaque fin de cycle. Donc, on va retrouver également des impacts au niveau du sommeil. Parfois, ça va être une difficulté à dormir, parfois, ça va être un grand besoin de sommeil. Il y a également des impacts au niveau de l'alimentation. Donc, ça peut être des périodes où est-ce qu'on va avoir très faim ou même une perte d'appétit. Quand on a plusieurs de ces symptômes et qu'ils persistent d'un cycle à l'autre, on pourrait parler du trouble prémenstruel, du trouble dysphorique prémenstruel. Donc, je voulais apporter aujourd'hui cette distinction pour vous amener une certaine réflexion et une observation et savoir que si c'est votre cas, c'est important d'en prendre considération et de prendre soin de vous dans cette situation. Donc, merci pour votre écoute.